Coucou tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous parler des sorties de novembre. Alors je vous avoue que, à part peut-être une sortie, ce sera surtout des suites de sagas que j'attends avec impatience parce que j'ai pas trouvé grand chose qui me tentait, parce qu'il y avait quand même beaucoup de suites de sagas que je ne connais pas. Et énormément de livres de Noël, sauf que je suis pas encore dans le mood aujourd'hui, je sais pas, peut-être parce que c'était Halloween, tout ça, je suis pas dans le mood Noël. Donc bah écoutez, voilà, il y en aura pas beaucoup sur cette vidéo, mais ils seront de qualité. Le 5 novembre sortira La ferme des sapins de Noël de Laurie Gilmore, donc c'est le tome 3 de la saga Dream Harbor. Donc je vais pas forcément vous résumer, à chaque fois on suit un couple différent, mais qui a été introduit dans le premier, The Pumpkin Spice Café. C'est aux éditions HarperCollins. Et du coup, j'avais déjà lu le premier tome en e-book. J'attends que mon chéri m'offre les tomes en brochet. Petit clin d'œil au monteur qui est juste derrière là. Donc voilà, c'est du Small Town. Pour ce couple-ci, ça va être du Grumpy Sunshine avec une proximité forcée. Et surtout, c'est sur la période de Noël, donc ça convient bien à ce qu'on va attendre là à partir de pas longtemps. Le 6 novembre sortira Queen's Game de Ali Desbot, je sais pas si on dit le T à la fin, chez Addictessi. Donc c'est une romantaisie avec la fausse identité, puisqu'on va être dans un monde où en fait c'est le monde des cartes, et en fait chacun a un rôle par rapport à la carte qui lui est attribuée, sauf pour les jokers, parce que les jokers peuvent prendre l'identité de n'importe qui. Donc on les a reclus sur une île, sauf qu'un jour la reine de trèfle disparaît, et en fait on va demander aux jokers d'élucider cette disparition, on va dire. Donc voilà, ça me plaît bien le fait de remettre les cartes, etc. J'aime bien, puis en plus ce côté jeu de pouvoir, politique, royal, ça me tente bien. Surtout qu'on parle d'un jeu de tarot qui va être des jeux qui vont redistribuer les cartes en fait. Donc ouais, ça peut être sympathique. Toujours le 6 novembre sortira le deuxième tome de la saga Affronter la nuit de Marie Repelin, donc Embraser le jour, chez Pocket Jeunesse. Donc en fait, on va suivre l'histoire d'un monde où la nuit dure toute une année et où le jour dure également toute une année. Sauf que la nuit, les humains sont confrontés à leur pire ennemi, les dragons. Donc pendant l'année de jour, la déesse Horia protège les humains, et quand arrive le moment où de faire la bascule entre les deux, Horia décide de donner des pouvoirs à certains humains pour justement se battre avec les dragons pendant l'année de nuit. Liv va faire partie de ces élus, sauf que elle, franchement, ça l'enchante pas, parce qu'elle fait partie d'un orphelinat où ils sont tous comme une famille, ils sont tous très protecteurs les uns vers les autres. Et à part celui qui les a recueillis, c'est l'aîné entre guillemets, et elle veut prendre soin de toute sa fratrie de cœur. Et partir en étant une élue, ça l'enchante vraiment, vraiment pas. Sauf qu'au fur et à mesure de l'histoire, on va comprendre qu'il y a des choses qu'on leur dit pas forcément, il y a des vérités qui sont cachées. Et franchement, la fin du premier m'a laissé avec ce petit goût de « Ah, vite la suite !» Donc j'ai très très hâte de découvrir la suite le 6 novembre, donc la semaine prochaine. Le 19 novembre sortira la suite de Father, I Don't Want This Marriage, le tome 7 de Yuri et Hong Hee-soo. Donc si vous vous souvenez bien, celui-là je vous en ai déjà parlé. Donc c'est une réincarnation, dans le sens où on a une Coréenne qui a lu un livre et qui se retrouve dans le rôle de la méchante. Sauf que quand elle s'en rend compte qu'elle est devenue Juveliane, la méchante de l'histoire, elle décide de tout changer
Et à partir de là va découler mais tellement de péripéties complètement absurdes. Et après, bien sûr, ça va développer des petits, une petite romance avec Max, le protégé de son père. Et très vite, on apprend quand même que c'est le prince. Donc ça, je ne vous spoil pas, ça va. Mais voilà, c'est assez tendu parce que Juvéliane, elle a de très mauvais souvenirs de sa rencontre avec le prince dans son ancienne vie qu'elle a lue, mais en fait qu'elle a vécue, très compliquée. Donc là, voilà, on suit la suite. On continue dans l'histoire, quoi. Le 20 novembre sortira le préquel de la duologie de Rebecca Ross, Divine Rivalité, donc qui s'appellera Féroce Déférence. Donc on va suivre une sorte de déesse Mathilda qui est en fait la messagère des dieux et Vincent qui est un humain. Et disons que tous les deux, voilà, on parle d'une romance, donc forcément on se doute qu'il va y avoir quelque chose. Surtout le jour où, quand Mathilda va voir le dieu de la mort, elle voit en fait qu'il y a une tapisserie à l'effigie de Vincent, donc elle comprend ce que ça veut dire. Et elle va faire en sorte de déjouer les plans de la mort, de ce que j'ai compris. Donc, sachant que j'ai adoré la duologie Divine Rivalité, donc j'ai hâte de découvrir ce préquel. Toujours le 20 novembre sortira le nouveau tome de l'Impérieux Destin du Dr Elise, donc le tome 5, de Minnie Yoon chez Kotun. Donc je vous en ai énormément parlé également. On va suivre Élise, qui est fille de comte, duc, un truc comme ça. Dans sa première vie, elle a été l'impératrice, sauf qu'elle s'est mal comportée et son empereur de mari a pris une décision catégorique puisqu'il l'a fait monter sur la guillotine. Dans sa deuxième vie, c'était une Coréenne orpheline qui a fait des études et qui est arrivée à être une grande chirurgienne reconnue à l'international. Sauf que le jour où elle prend un avion pour aller faire une chirurgie, je ne sais plus où, l'avion se crash. Du coup, elle revient dans le corps d'Élise avant d'être annoncée en tant que fiancée de son futur empereur de mari. Et en fait, elle se dit, on va éviter de refaire les mêmes erreurs. Je vais profiter de ma famille. Et la médecine, c'est toute ma vie, donc je vais faire en sorte de devenir médecin chirurgien. Et à partir de là, va encore découler tout plein de péripéties, puisqu'après tout, elle change ce qui a été fait. Donc même si elle a les grandes lignes historiques, chaque action va entraîner des modifications dans la ligne temporelle. Oh, c'était beau dit comme ça, dis donc. Enfin bref, pour ceux qui ont regardé la série Loki, ils savent de quoi je parle. Voilà. Donc pareil, hâte de continuer la saga et de découvrir la suite. Encore et toujours, le 20 novembre sortira le dernier tome de la saga Comment Reliana a survécu au manoir Winehight de Milcha et Whale aux éditions Kotun. Donc, on repart sur de la réincarnation. Une Coréenne qui a lu un livre qui s'appelait Béatrice. Et en fait, elle se rend compte qu'elle se réveille dans le corps de la meilleure amie de Béatrice. Sauf que la meilleure amie de Béatrice, elle se fait assassiner dès le premier chapitre. Donc, elle décide d'éviter de se faire assassiner, parce que c'est bien de pouvoir profiter de sa vie. Et elle va faire basculer l'histoire, puisqu'elle va proposer au duc Winehight une association, on va dire, pour elle se protéger, lui pour lui donner des informations dont il va avoir besoin pour la suite de l'histoire. Et elle espère qu'elle ne va pas trop basculer l'intrigue pour que Béatrice, l'héroïne, fasse son retour. Parce qu'après tout, c'est la mort de Reliana qui provoque le retour de Béatrice dans l'histoire. Donc voilà, ça va être plein d'humour, plein de sarcasme. C'est vraiment, à chaque fois, je me régale de les relire. Donc là, c'est la suite et fin de cette saga que j'adore.
Et enfin pour terminer, toujours le 20 novembre, sortira le tome 2 de À la recherche de l'esprit renard de Alix Naudot-Guillerme chez Gulfstream Éditeur. Donc pour rappel, on est dans un village où on a ceux qui ont les yeux noirs et qui sont des non-voyants, avec ceux qui ont les yeux gris, qui sont eux des voyants, parce qu'en fait, quand ils déclenchent ce qu'on appelle la vue, grâce à leurs yeux, ils peuvent du coup voir les esprits maléfiques, et dans ces cas-là, ils sont, c'est les seuls qui peuvent se battre pour protéger le village et les villageois. On va suivre Merle, qui lui a une particularité, c'est qu'il a un œil noir et un œil gris. Et en fait, toute sa vie, on lui a dit que jamais il pourrait déclencher la vue dû à son œil noir. Sauf que, forcément, quelque chose va se passer et toutes ses croyances vont être complètement remises en cause. Et on va suivre l'histoire parce que, peut-être que les méchants sont pas ce qu'on croit, peut-être que les gentils ne sont pas ce qu'on croit non plus. Et la fin, pareil, c'est la fin du 1 qui te dit mais elle est où la suite? Donc j'avoue, j'avais guetté cette sortie avec grand intérêt parce que je l'ai dévorée à ma grande surprise. J'avais eu un peu de mal à rentrer dans le tome 1, mais une fois que j'étais rentrée dedans, j'avais pas pu le lâcher. Donc voilà, j'espère que le tome 2, ça fera le même effet. C'est tout pour cette vidéo, on se retrouvera dans une prochaine. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter. Pour ceux qui sont un peu plus timides, écoutez, on est encore en automne. Donc je vous propose des petits champignons, les petites feuilles oranges. Et puis je vous souhaite une belle journée. Sauf que un élément va venir perturber toute... comment dire? Comment on dit? Les croyances, l'histoire. Voilà. Oui, mais bon, là. Mais si, mais tu peux rattraper là. En fait, quand tu t'arrêtes au milieu d'une phrase, c'est super dur de rattraper. Quand tu t'arrêtes à la fin d'une phrase et que du coup,